Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre tuto pour notre album Escapade. Alors, lors du dernier tuto, nous avons fait, lors de la première partie, je vous ai présenté nos albums. On a fait la structure, on a fait ensemble le côté, le menu côté, l'intérieur de la page 1. Moi, entre-temps, j'ai collé le papier déco sur l'arrière de ce que nous venions de faire. Voilà, c'était juste du papier déco, donc voilà. Et aujourd'hui, on va faire la page 3 et la page 4. Alors, la page 3, c'est celle où on a des soufflets, dans laquelle on y insère un tag et un livret. Voilà, le livret. On va commencer par le livret. J'ai pris une feuille A4, tout simplement, que j'ai pliée à la moitié à 14,9, sur laquelle j'ai collé du papier plus fin pour y coller des photos. Mon tag, c'est pareil, 21 par 14,9, sur laquelle j'ai collé du papier pour mettre des photos recto verso. Voilà. Pour le fond, il nous faut un morceau de 24,5 par 18,5. J'ai dû faire un demi-centimètre de rab parce que je suis généreuse. Et oui, donc on va enlever ce demi-centimètre qui me paraît un peu trop. Voilà. Ça, c'est notre fond. Et notre fond, on va venir le coller de suite. Parce qu'on n'a pas besoin qu'il soit pas collé. Donc ça, c'est notre papier de base. Il fait 24,5 par 17,5. Tout simplement. Hop. Ça, c'est coupé. Ensuite, j'ai pris plein de chutes de mes morceaux de papier, parce que du coup, j'ai utilisé même mes chutes. Et j'en ai fait un fond sur mon papier déco qui fait 17 par 23,5. Voilà. J'ai pris aussi un morceau de papier, c'est pour faire le rabat. Un morceau de papier qui fait 17,5 par 19. Sur les 19, nous avons fait un pli à 1,5 puis à 2 cm et demi. Donc sur les 19 cm, 1,5, 2,5. J'ai marqué mes plis, j'ai coupé ma languette, la première languette en biseau, et dessus je suis venue y coller du papier déco. Sur ce morceau-là, je vais venir coller une petite chose comme ceci, un petit livret. Donc j'ai pris une feuille de 21 cm par, c'est une chute, 21 par 12,5. J'ai plié à 21 à 10,5, à la moitié, tout simplement. À l'intérieur, j'y ai collé 2 morceaux de papier pour pouvoir y mettre des photos que j'ai encoché sur les côtés. Et celui-ci, je vais venir le coller
en plein centre, comme ceci, de mon rabat. Dessus, je vais venir mettre mon papier déco. Je ne l'avais pas collé, je voulais le faire avec vous. Voilà. Tout simplement. Alors, pour qu'ils tiennent, pareil que sur la vidéo précédente. Hop. Je pose mon album, ça ne sert à rien. Je reprends mon petite chose. Mon voisin qui joue de la tronçonneuse maintenant. Je reprends une flippette. Voilà. Mon poinçon. Ma flippette, je vais venir la mettre là. En haut, ouais. Donc, je fais un trou. Alors, vous mettez votre flippette où vous voulez. Moi, c'est vrai que je la mets là. J'ai tendance à les mettre sur le haut. Simplement. Hop, attache parisienne. Et là, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas coupé le papier qui va au dos. Et bien, on va le couper ensemble. Et là, à l'arrière, afin que ça ne se voit pas, je vais venir y mettre tout simplement un papier sur lequel je pourrais y mettre une photo. Donc, je reprends mon papier mauve. Je reprends cassis, parce que moi c'est du cassis. Mon massicot, que je ne sais pas où je l'ai posé. Comme d'habitude, vous savez bien, je pose mes affaires n'importe où. Et puis c'est bien connu que c'est les choses les plus grosses qu'on ne voit pas. Voilà. Et je vais recouper un morceau de la bonne taille. Donc, moi, 17 par 15,5. 15,5 par 17. Voilà. Avec ma perce d'angle, je fais des trous. Moi, j'aime bien ça. Ça permet d'avoir des jolis coins, tout simplement. Et je vais venir mettre mon petit truc à l'arrière. Tout simplement. Voilà. Je reprends mon fond de papier déco. À l'arrière de ma languette, on y avait collé du double face sur la languette. Et je vais venir le coller comme ceci. Vous voyez ? Sur mon papier déco. Mais je pense que je l'ai collé de travers. J'équilibre parce qu'il y a 0,5 en plus de chaque côté. Voilà. Tout simplement. Ça, je le remets. Je vais prendre, c'est pour faire la pochette du bas, un morceau de 20 cm par 13 cm. Et je vais faire un pli à 1,5 à droite, en bas, à gauche. D'accord? En bas, en droite, à gauche. Sur mes languettes, je les coupe en biseau et à l'intérieur, je vais venir mettre du double face.
Je vais venir coller la languette du bas en dessous. Attendez, vous n'allez pas voir. Voilà. En dessous de mon papier. Comme ceci. Voilà, un ras du pli. Ça, je le mets comme ceci. Je retourne, c'est plus facile. J'enlève les languettes sur les côtés. J'enlève un. D'accord. Et j'en mets deux. Voilà. Et là, à l'intérieur, on peut y insérer le livret. Voilà. D'accord. Là, vous allez me dire, oui, mais vous n'avez pas mis de papier déco. Ouais. Je vais refaire. Mon papier déco, je vais le coller dans un second temps. Je vais reprendre un morceau de papier. Donc, j'ai bien collé mon papier déco hein, sur certains bouts, que sur le haut, mais au centre, pas là et là, parce que j'ai fait un damier, moi. 8,5. Super, les tronçonneuses. 8,5 par 21. D'accord. Et j'ai fait un pli de 2 cm à gauche, en bas, à droite. D'accord. Et je vais venir en coller un. Celui de gauche à ras ici, sur le papier. Comme ceci. Après, je fais la même chose avec celui du bas. Je replie. Je m'assure qu'il soit à ras. Voilà. Et je fais la même chose avec celui de gauche. Bon, aujourd'hui, on aura les tronçonneuses. Voilà. Là, je prends mon petit plioir et je vais appuyer ce que je viens de coller. Ensuite, je vais venir coller tout simplement mon papier déco. Alors, je pense que c'est celui-là qui va là. Voilà. De façon à venir cacher les languettes à l'intérieur. Tout simplement. Voilà. Vous allez voir, c'est les trucs, c'est celles qui sont vraiment le plus faciles à faire, c'est ces pochettes-là. C'est du vu, revu, revu, mais moi j'aime bien les faire. Je sais. Hop. Et du coup, ça nous cache nos languettes à l'intérieur. Et ça aligne notre papier. Tout simplement. Voilà. Du coup, là, on peut fermer comme ceci. Et pour venir fermer, nous mettons un tag, un grand tag. D'accord? Alors oui, là, effectivement, on a 1 cm de déport. Moi, je l'ai fait exprès parce que si vous avez envie de mettre un peu plus de choses à l'intérieur, vous pouvez le faire. D'accord? Donc ça, on va venir le coller sur notre album. Tout simplement. Alors, je vais du double face. Moi, je vais mon double face. Voilà. Après, si vous voulez faire juste un 0,5, ça peut suffire aussi selon ce que vous allez mettre dedans. Moi, je vais mettre un petit livret explicatif sur quelque chose qu'on a visité, en plus du livret, avec les photos. Donc voilà, souvent, vous savez, on a des petits dépliants, des petits fascicules, des petits carnets.
Donc, ben, moi, c'est ce que je vais mettre à l'intérieur, d'où le fait que je le fais à 1 cm et pas à 0,5. D'accord? Voilà. Hop. C'est de me mettre à plat. Et là, je vais venir me mettre sur mon papier déco, sur mon fond. Attendez, j'enlève tout ça parce que pour pouvoir appuyer et bien coller, c'est quand même beaucoup plus simple de le faire à vide. Hop, je rabaisse et hop. Voilà, vous voyez, c'est prend pas longtemps à faire. Ce qui est le plus long, c'est les découpes, je pense. On va faire la page de gauche. Alors, la page de gauche, il va nous falloir le fond du papier. Donc, il faut que je recoupe un peu, parce que j'étais un peu grande. Donc, 24 par 24 par j'ai oublié 16,5, vu qu'elle fait 17. Voilà, enfin 24,5 par 16,5. Celle-ci va faire en papier déco 15 par 23,5. Il nous faudra aussi, alors attendez, je pose sous mes draps, là, que j'en ai pas besoin, avec les clipettes. Il nous faudra aussi 2 morceaux de 5 cm par, je ne sais plus, je n'avais pas noté. « 21 ». Donc 5 par 21 deux fois. Il nous faudra un morceau de 1,5 cm par 13 cm. Une étiquette. Il nous faudra 2 fois 15, alors 14,9, hein. 14,9 par 13, 2 fois 14,9 par 13. Il nous faudra une enveloppe. Il nous faudra 2 fois 29,7 par 13 cm. Et le papier déco. D'accord? Alors, j'en ai déjà fait une sur celle-ci, mais on va pas le faire. C'est mon téléphone qui sonne, c'est pas grave, je rappellerai après. Il n'y a pas de souci. On va faire tout de suite notre morceau. Hop, je prends ça, je prends ça, je prends ça, sans le fond. Je pousse tout le reste. Hop. Pour pouvoir faire le montage. Parce que vous allez voir, c'est super simple. On va prendre déjà pour commencer nos 2 morceaux de 14,9 par 13 cm. Sur les 14,9, vous allez faire un pli à 1,5. Voilà, vous faites ça sur les deux. Ensuite, bah, vous collez de chaque côté un papier uni avec vos embouts. Donc voilà. Moi là, je l'ai dentelé, je l'ai décoré. Donc ces 2 morceaux là, vous en mettez un en haut, au milieu de votre papier déco, et un en bas. Alors les deux, hein, c'est les mêmes. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ils sont déjà montés.
Ensuite, on va le faire ensemble. On va prendre 2 fois 13 cm par 29,7. Sur les 29,7, vous allez faire un pli à 2 cm et à 16 cm. 2 cm, 16 cm. Le bout, pareil, je l'ai dentelé. On va faire ensemble ce qu'il y a à faire. Donc, il y en a un que je le fais, et je le colle tout de suite parce que c'est collé. Hein, voilà. Il y en a un que je vais coller. Je mets du double face à l'intérieur sur la droite. Comme ceci, avec l'ouverture comme ceci. D'accord. Et l'autre, on va venir le coller sur la gauche avec l'ouverture comme ceci. D'accord. Donc, nous avons fait un pli à 2 cm et un à 16 cm. Je colle tout de suite, chose que je n'ai pas faite et que j'aurais peut-être dû faire. Je voulais le faire avec vous, celui-là. Voilà. Donc là, je colle un papier déco, un papier pour mettre mes photos. Je trouve que ça sert à rien de mettre du papier déco là où on va mettre de la photo. Mettre un petit papier uni et quand on va coller les photos, tout simplement mettre une petite déco, ça peut suffire. Je pense que ça sert à rien de gaspiller du papier déco juste pour gaspiller. Sauf si vous en avez vraiment en rab. Mais du coup, c'est vrai que moi, je les aère, mes albums. Je ne veux pas que ça fasse carnaval. Là, celui-ci, il est dessus. Un papier déco. Et là, sur celui-là, un papier pour la photo. La seule chose que j'ai pas fait, c'est mon tag pour mettre à l'intérieur de mon enveloppe. Comme tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et là, je le mets en bas à gauche. Tout simplement. D'accord? Et là, vous allez me dire, mais on le ferme comment? Alors, bah déjà, avant de le fermer, hop, on va venir installer à l'intérieur notre pochette dans laquelle on va réinstaller un tag. Alors, ma pochette, moi, j'ai oublié de faire le... Enfin, j'ai oublié, non, je ne l'ai pas oublié. Je n'ai pas fait l'encoche pour pouvoir attraper mon tag. Donc, comme tout à l'heure, sur votre vidéo, je prends ma pochette, sauf que là, je l'ouvre en deux. Vous voyez, je ne le fais pas sur les deux côtés. Je le fais que sur un. Et j'insère mon enveloppe comme ceci, jusque là où je veux. Et je coupe là où je le décide. Voilà. Ça me permettra, quand j'aurai fait mon tag, parce que je ne l'ai pas fait, quel doudou, donc je vais le faire avec vous, de pouvoir mettre mon tag à l'intérieur. Hop, je colle et je centre mon enveloppe. Voilà, on va faire un tag. Donc, à la grandeur de l'enveloppe, 15,5, ça ira très très bien. Il faut juste que je trouve une chute de papier. Hop. Donc j'enlève toujours 14, hein. J'enlève toujours un demi, enfin un ou un demi selon ce que je veux faire. Donc là, hop et hop. D'où l'intérêt de ne pas jeter ces chutes, parce que dans ces chutes, on peut faire des tags.
tout simplement. Donc bah, pareil que tout à l'heure, là, hop, je fais les angles à la carrefour. Je fais les deux en même temps parce que le papier n'est pas épais, c'est du 120, donc ça passe nickel. En fait, les tutoriels, c'est vrai qu'ils sont longs, mais quand on dégrossit le travail en coupant, en prédécoupant et en précollant déjà certaines choses, ça va quand même 2 fois plus vite, j'avoue. Pour vous, c'est moins laborieux parce que voir coller du papier, vous avez un peu... Enfin, c'est un peu... Moi, je sais que c'est ce qui me dérange quand je regarde un tutoriel. C'est... Après, pourrais me dire, je vous fais de l'avance rapide. Voilà, moi, je sais pas faire. Je fais comme je sais faire. Et du coup, là, on peut insérer grâce à notre enveloppe. Attendez, j'ai mal collé mon papier, donc du coup, il se prend dans tout. Hop, mon tag. Voilà, comme ceci. Donc, je referme le rabat du haut, le rabat du bas, celui de droite, celui de gauche, ou celui de gauche, et celui de droite. C'est comme vous voulez. On va venir y mettre en haut. Donc, on va prendre notre bandelette qui fait 5 par 21. On va faire un pli sur les deux, hein, à 1 cm et à 2 cm. 1 cm et demi, 2 cm et demi. Voilà, vous me faites la même chose sur les deux. Moi, j'ai fait de la dentelle sur le bas pour rappeler. Voilà. J'ai mis du double face à l'arrière de ma petite languette que j'ai coupée en biseau. Et je vais venir la coller ici. Alors, c'est vrai que moi, je le fais un peu au kilomètre, mais bon, on va le faire au milieu, c'est mieux. Hein. À ras du pli. D'accord? Je vais le faire en caméra. Voilà, comme ceci. Alors pareil, 1 cm, pourquoi? Parce que quand on va mettre les photos, ça va grossir. Hein. Donc ne pas oublier. Quand c'est vide, bah, le centimètre il n'est pas pris, mais quand c'est plein, le centimètre il est pris. Hein. Donc là, bah, je me mets face à face. Je viens à ras. Et hop, je colle. Tout simplement. Et là, on va faire la glissière. Alors, moi j'ai pris un dies de découpe où j'ai découpé une jolie forme. D'accord? Et pour pouvoir faire ma glissière, j'ai pris un morceau de 1 cm et demi par 13 cm si je ne me trompe pas. Je fais un pli à 3 cm et à 8,5 sur les 13 cm. 3 cm et 8,5. Je rabats. Voilà. Et je vais venir coller la plus petite des languettes sur la grande. Comme ceci. Voyez. Et ensuite, cette languette, hop, je viens la coller au centre, à l'arrière de mon truc qui monte et qui descend, tout simplement. Voilà. Là, je l'insère, vous allez voir, dans la languette. Et si vous avez fait à bien 5 cm, attendez, j'ai les traits de mon truc qui... Voilà. Et là, pareil, je passe dessus. Et voilà. Il y a juste à glisser et à la remonter. Et hop, après, on remet bien droit. Et c'est passé. On n'a plus qu'à la coller.
va venir la coller sur la dernière page à l'intérieur. Donc vous me direz, on pourrait la coller comme ça, mais moi je trouve que remettre un papier de fond, c'est quand même plus joli que de rien mettre. Donc je colle mon papier de fond. Voilà. Et par-dessus, je vais venir coller ma page. Donc pareil, double face. Sur les côtés, en haut, en bas. Pourquoi? Bah parce que les pages sont lourdes et ce serait dommage qu'elles se décollent. Je l'ai pas mis, voilà. Tout simplement. Alors, il y a une voiture, donc je pense que mon chien va aboyer, je suis désolée. Voilà. Colle. Tout simplement. Et là, je colle mon papier. Et j'appuie bien de façon à bien coller l'intérieur de ma page. On va coller la feuille qui va là. Et bien là, c'est tout simple. C'est un morceau de papier déco sur laquelle je vais venir coller une feuille pour mettre une photo. Donc, un morceau de 24 cm par 16,5. Puis qu'elle a collé là. Voilà. Tout simplement. Et on va coller la petite bandelette qui est sur le bord là. Et notre album sera fini. Donc vous savez, c'est les mêmes petites bandelettes qu'on a mis à l'intérieur. Donc là, c'est un 1,5 par 24,5. Tout simplement. Voilà. Je suis hors caméra, pardon, excusez-moi. Vous voyez, il n'était pas loin à finir. Donc là, on a collé cette page-là, parce que c'est une page unique. On a fini celle-ci. Donc là, quand les photos y seront, bah, le papier il sera bien. On a fini celle-ci et celle-ci. Donc quand on plie, hop, hop, moi j'avais collé mon papier déco à l'arrière. Et hop, j'ai plus qu'à faire la décoration de mon album Escapade. Voilà, je reviens tout de suite pour vous montrer la fin de cet album décoré. Voilà, à tout de suite.